Mesdames, Messieurs, bonjour. Notre contribution prend appui sur la recherche en didactique que nous menons dans le cadre de notre thèse et porte sur la particularité de l'enseignement du français en ligne dans le contexte chinois. Nous commencerons par la description du contexte d'intervention et enchaînerons sur notre problématique. Nous poursuivrons avec l'action menée et l'analyse de quelques résultats. Pour finir, nous vous ferons part d'une nouvelle réflexion didactique critique. Nos lectures nous ont révélé la description d'un contexte assez contrasté. Il existe une certaine évolution des pratiques bâtie sur l'acceptation du changement et la flexibilité méthodologique dans l'enseignement du FLE. Mais de nombreux chercheurs affirment que l'utilisation des TIS constitue souvent une juxtaposition de pratiques où domine la logique transmissive. Nous avons conçu des questionnaires bilingues sur l'application Wenjuanxing afin de mieux comprendre le macro-contexte FLE en Chine. Nos cibles sont des enseignants de FLE et des apprenants chinois ayant suivi un parcours de formation de français. Le débrouillement des questionnaires a révélé les difficultés des apprenants sur la COBO, la concentration des pratiques enseignantes sur la grammaire, le peu d'intérêt pour les activités d'interaction. Les réponses des enseignants ont montré une focalisation sur la grammaire et la conjugaison malgré leur conscience des difficultés et des besoins des apprenants. À ce stade, nous avons choisi de combiner des approches qualitatives et quantitatives pour mener des entretiens avec les enseignants et les apprenants sur WeChat. Les réponses confirment les données déjà recueillies. Les enseignants évoquent l'obligation de respecter les exigences institutionnelles et d'assurer un contenu linguistique interminable. Il manque de temps pour l'oral, l'interculturel et l'exploitation des outils numériques. Notre recherche est menée au sein de l'entreprise de formation en langue française en ligne, Farui. Nous y intervenons pour assurer tous les types de formations proposées, mais aujourd'hui, nous ne traitons que la préparation du TFP2. Le public concerné se compose d'adultes chinois qui cherchent à réussir cette certification afin d'intégrer une université en France. Pour analyser le micro-contexte, nous avons observé des classes pour la POBE en nous basant sur une grille d'observation personnalisée. Nous avons noté que les enseignantes ont expliqué clairement les consignes et ont analysé les grilles d'évaluation du TFP2. Elles ont combiné à des degrés divers l'agir collectif à la correction personnalisée. Cependant, le temps de prise de parole des enseignantes occupait la plus grande partie de la séance. Il y avait peu d'interaction et aucune médiation par les pairs. Bien que l'institution mette à la disposition des acteurs divers outils numériques, les enseignantes ne les ont peu utilisés. Elles ont maintenu une approche transmissive en suivant les schémas interrogatifs, informatifs et évaluatifs. Elles n'ont réalisé ni évaluation diagnostique ni sommative pour vérifier le degré d'acquisition des compétences chez les apprenants. L'objet de notre réflexion consiste en une interrogation sur l'impact des pratiques des enseignants chargés de la préparation à la certification TFP2, sur le choix des outils et des méthodes privilégiées pour favoriser l'acquisition de la langue française par les apprenants, des considérations sur la rigidification des pratiques pédagogiques et l'émancipation professionnelle des enseignants ont orienté notre réflexion didactique critique qui interroge la dimension réflexive du travail de l'enseignant en ligne et la formation des formateurs en FLE. Nous avons réalisé une évaluation diagnostique sur l'application Xingdaka ayant pour objectif d'analyser les besoins ainsi que les écarts entre le niveau réel et le niveau ressenti des apprenants. Les résultats ont révélé une variété de profils. Nous avons aussi mené des entretiens en chinois. Il s'est avéré que la CO est la plus difficile, que la PO et le PE suivent en termes de complexité et que la CE est la moins contraignante. La formation élaborée s'est déroulée sur 3 mois et a été assurée par 2 enseignants, une assistante et suivie de près par 2 représentants de l'entreprise. Nous avons élaboré des activités pour 4 compétences afin d'encourager la collaboration, de soutenir l'interaction et d'accompagner le public vers plus de réflexivité et de gestion de l'autonomie. La formation a débouché sur un dev plan. La formation a été bâtie sur l'exploitation des outils TIS selon le principe de la pédagogie active et axée sur l'accompagnement tutoral ainsi que la médiation par les pairs.
Il s'agit d'un schéma comparatif de l'exploitation des outils numériques entre deux sessions de formation successives, la S1 assurée par nos collègues et la S2 à notre charge en collaboration avec un enseignant étranger. Nous pouvons voir que lors de S1, les enseignants ont utilisé uniquement les outils proposés par l'entreprise comme Xingdaka, CCTalk ou WeChat sans les exploiter de manière optimale ni introduire de nouveaux outils. Dans notre dispositif, nous avons multiplié les usages en recourant à de nombreuses fonctions. Par exemple, sur CCTalk, il s'agit d'engager l'interaction entre apprenants et de publier des ressources complémentaires. Et sur WeChat, d'organiser le travail en équipe, de réaliser des débats à distance. De même, les outils variés comme Wenjuan Xingjing Daka nous ont aidés à prendre du recul par rapport à nos pratiques. En référence à de nombreux chercheurs, nous avons synthétisé 9 fonctions tutorales mises en place au cours de S1-S2 dans le but de déterminer l'implication des enseignants et d'analyser l'impact de l'accompagnement tutoral sur les apprenants. Nous voyons que les tuteurs en S1 ont focalisé sur les fonctions techniques, organisationnelles, évaluatives et informationnelles. Par contre, les fonctions cognitives, métacognitives, psycho-affectives, méthodologiques et sociales n'ont pas été approfondies. Alors qu'en S2, elles ont été toutes assurées à plus de 70% car elles permettent de déclencher la réflexion et d'autonomiser en valorisant le travail collaboratif. Nous avons observé notre public lors de la réalisation de diverses activités pour les CO-COPO. L'analyse de l'évolution est présentée par 3 phases, le guidage, l'aide des pairs, le travail individuel. Pour la PE, il s'agit plutôt d'analyser les productions des apprenants à travers des indices de reprise. Pour la compréhension de l'oral, les graphes montrent qu'il y a moins de guidage au fur et à mesure de l'avancement de la formation et plus d'aide par les pairs. Nous notons aussi la courbe croissante du travail individuel. Toutefois, le public a encore des difficultés à cause des thèmes variés, du lexique et de la syntaxe. Il ne gère pas bien les reformulations, le repérage des indices, car cela exige d'autres compétences reliées à l'écoute authentique. Pour la compréhension de l'écrit, les interactions entre pairs et les réponses fournies volontairement sont multiples et créent une dynamique du groupe. Mais les interventions de l'enseignante sont nombreuses lors de certaines séances qui ont été concentrées sur les difficultés du DELF-P2, car les apprenants ne pratiquent pas la lecture globale en contexte et s'arrêtent sur les mots inconnus en cherchant l'équivalent en chinois. En BO, sur CCTalk, les actions de l'enseignante marquent le passage du guidage vers l'autonomisation du public. Les activités collaboratives synchrones de plusieurs sous-groupes en parallèle ont été réalisées sur WeChat. Ainsi, l'enseignante prend du recul pour soutenir les interactions entre pairs ou les simulations du jury avec l'enseignant étranger. De fait, les apprenants ont été en mesure de prendre des initiatives en classe et en dehors de la classe. Dans un article récent, nous avons analysé les difficultés du public chinois en PO. Des lacunes lexicales empêchent l'expression de leurs idées et augmentent le nombre d'hésitations. Ils ont du mal à nuancer leurs idées, à aborder des précisions. Surtout, il est exigé au niveau B2 de monologuer et d'adopter l'argumentation à la française. L'analyse des indices de reprise en PE, c'est basé sur une grille d'évaluation adaptée, car élaborée en référence à celle du DELF-P2, mais complétée avec des éléments relatifs aux difficultés spécifiques du public chinois sur le plan grammatical, car l'accord, les modes, les genres, les relatifs n'existent pas en chinois. 3 copies ont été retenues pour notre présentation aujourd'hui. Elles ont été réécrites selon les feedbacks de l'enseignant ou des pairs. Un maximum de corrections a été apporté, ajout, déplacement, concision, cohérence, mais de nouvelles erreurs apparaissent puisque les apprenants prennent des risques. En comparant les résultats obtenus au DELF-P2 pour les 2 sessions, nous remarquons que le dispositif de S2 a des effets positifs sur les apprenants, vu que le taux de réussir à la certification est plus élevé. Pour le S1, le taux est d'environ 29%, alors que pour S2, il atteint 60%. Les notes allant de 50 à 69,5 ont été obtenues par 20% des apprenants de S2-1 et 31% de ceux de S2. De même, les notes entre 70 et 100 points ont été reçues par 8% S1 et 29% S2.
Ainsi, nos apprenants ont pu valider la certification et prouver l'atteinte d'un P2+. Pour évaluer la formation, nous avons réalisé un questionnaire de satisfaction dont les réponses ont confirmé le développement du public. Nous avons été invités à encadrer l'équipe pédagogique. Cependant, nous avons été confrontés à des réactions contrastées. D'une part, une adhésion volontaire et d'autre part, une résistance au changement. Nous avons abouti à une nouvelle réflexion didactique critique sur l'implication des apprenants dans le développement de compétences évolutives, sur la contextualisation en Chine en rapport avec la formation et la certification et sur la réflexivité des enseignants. Nous avons voulu que notre dispositif évite l'enseignement et l'évaluation quittée imposée par le terrain en choisissant de faire acquérir au public une réelle compétence communicative à mettre à profit en situation authentique. Avec du recul, une question s'est imposée. Comment pouvons-nous être certaines que l'échec ou bien les mauvaises notes en une ou plusieurs compétences sont dues à l'apprenant, au dispositif et non pas à l'évaluation certificative elle-même? Des éléments de réponse ont été discutés dans notre article publié dans la revue didactique du FLE 2022. De même, la formation initiale et continue des enseignants natifs ou non nous interpelle et nous réfléchissons aux compétences qu'ils doivent acquérir pour respecter la culture éducative chinoise, devenir créatifs et rejeter les modèles standardisés. Il faut réfléchir à des partenariats entre plusieurs instances françaises et chinoises afin de concevoir des programmes, de créer de nouveaux modèles de certification contextualisés et de perfectionner la formation des enseignants. Il convient de s'appuyer d'une part sur les résultats des recherches menées en Chine pour analyser les manières d'apprendre et d'enseigner en contexte, et d'autre part sur les expériences des enseignants chinois connaissant bien le passé éducatif de leurs apprenants. Il est urgent de repenser l'évaluation certificative en contexte chinois. En réception, les consignes doivent être signifiantes et rattachées à des activités de production en reconsidérant la dimension culturelle. Pour la production, on devrait exclure toute standardisation imposée par le CECR. La formation initiale devrait être revue et bâtie sur l'observation et l'analyse des terrains d'intervention, sur la réflexion et la conceptualisation au contexte. Il serait intéressant d'adapter la recherche-formation au contexte chinois. On pourrait intégrer des actions qui font acquérir aux futurs enseignants des compétences d'acteurs créatifs capables de reconsidérer les textes officiels et les outils de la recherche. Il est essentiel de planifier des formations continues pour les enseignants natifs et non natifs intervenant en Chine et de les faire profiter d'un accompagnement réfléchi. Ces formations pourront intégrer des pratiques d'auto ou de co-évaluation ainsi que des projets collaboratifs pour développer la réflexion sur les actions passées à venir. Il est nécessaire que les formations accompagnement incluent des analyses critiques du CECR et soutiennent les interrogations sur son adaptation en Chine. Enfin, les enseignants devraient apprendre à élaborer des dispositifs technopédagogiques de manière affinée, pertinente et adaptée aux apprenants. Merci de votre attention.